Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en grande forme. La question de la semaine, faut-il être disruptif pour vendre aujourd'hui, selon vous? Pour répondre à cette question et dans cette vidéo, je souhaite aborder le biais des habitudes, l'un des biais décisionnels identifiés par les neurosciences, les travaux sur les sciences comportementales, et qui nous aident à mieux comprendre les comportements d'achat et ce qui stimule la prise de décision. Et pourquoi je l'aborde avec vous? C'est parce que j'ai fait quelques belles rencontres avec des vendeurs, des chefs de vente. Nous avons beaucoup parlé de ce côté disruptif et ils ont émis 2 points. Selon eux, si les offres commerciales, elles ne sont pas assez disruptives, il y a très peu de chances de vendre. Et le point numéro 2, c'est que pour faire prendre une décision aujourd'hui, c'est l'enfer. Les clients sont de plus en plus récalcitrants à s'engager. Les prévisionnels de vente sont décalés. Bref, très compliqué. Voilà. Donc ça méritait de voir ce que nous disaient les neurosciences. Eh bien, ce que nous indiquent les neurosciences, et au travers du biais des habitudes, c'est qu'effectivement, être disruptif, non, c'est pas forcément une très bonne idée. Pourquoi? Bien parce que nous sommes des êtres d'habitude. 50% de nos décisions quotidiennes sont le fruit d'habitudes. Ben oui. À partir du moment où notre cerveau est programmé pour économiser de l'énergie, pour économiser des ressources attentionnelles, tout ce qui peut être systématisé, il va le faire. Par exemple, le matin, quand on se lève, oui, on boit un verre d'eau, et oui, on prend peut-être un pot de miel, et on fait une tartine, et puis après, on va se brosser les dents, etc. Tout un tas de gestes automatiques qui vont pour lui permettre d'être automatisés et donc économiser de cette énergie vitale, puisque cette énergie est limitée. Donc, à partir du moment où on veut changer les habitudes, pas les casser, mais les changer, ce qu'il va falloir, et ce que nous indiquent les neurosciences, c'est d'essayer de remplacer une habitude par une autre qui lui est proche. Par exemple, il est plus facile pour un fumeur de lui proposer la cigarette électronique par rapport à la cigarette traditionnelle, plutôt que de lui dire tout de suite de changer et d'arrêter de fumer. Voilà. Voyons ce que ça peut donner donc dans l'univers de la vente. Premier élément, bien sûr, face à un interlocuteur, c'est de comprendre les habitudes d'achat. Quelle est la source de ces habitudes pour pouvoir mieux les traiter? Bon, maintenant prenons quelques exemples de la vraie vie. Voilà. Imaginons, par exemple, on est dans une concession automobile. Nous avons un client, interlocuteur, qui a l'habitude d'acheter comptant, parce qu'il aime bien posséder ses voitures. Bon, au même moment, il est pourquoi pas ouvert sur des solutions de financement. Pourquoi lui proposer? Parce que c'est à la mode les locations longue durée, on veut faire payer l'usage et pas la propriété, alors qu'il y a une option type Crédit Bail ou LOA, location avec option d'achat, qui lui permet de préserver cette possibilité d'acheter, donc de rester en possession du véhicule s'il le souhaite, tout en ayant une formule de location, pourquoi pas, qui puisse lui convenir. Voilà. Deuxième exemple, imaginons un interlocuteur, cette fois-ci, il veut acheter de la formation, un programme de formation. Il a l'habitude de faire des formations sur site, en présentiel, mais il s'intéresse au format digital. Pourquoi dégainer un e-learning 100% en ligne qui modifie totalement sa façon de faire, alors qu'il y a une possibilité éventuellement de lui proposer une solution de webconférence avec un animateur live qui va conserver cette espèce d'interactivité, d'humanité qu'il est éventuellement agréable pour lui de trouver dans le schéma traditionnel du présentiel, par exemple. Et puis, dernier élément, on parlait de tendance, le cloud, il y a beaucoup d'entreprises qui envisagent d'externaliser leurs données, leurs data. Pourquoi proposer un cloud public, ouvert, alors qu'il y a des solutions de cloud privées, plus sécurisantes pour nos interlocuteurs et qui leur permettent, là aussi, de remplacer une habitude par une autre, mais qui leur est proche. D'accord? Alors, innovant, oui, différenciant, oui, mais comme diraient les inconnus, bouleversifiant ou en tout cas disruptif, pas forcément. Merci pour vos retours d'expérience, merci pour vos mises en application, amusez-vous bien.